Aloha tout le monde pour cette vidéo de la guidance universelle du mois de septembre du signe pour les signes du poisson. Donc là, vous avez cette carte, un mal pour un bien, pour représenter l'énergie, voilà, la guidance pour les poissons au mois de septembre. Une très belle carte hein, avec les oiseaux, etc. Non, il veut pas, il veut pas. Bon, voilà. Donc, un mal pour un bien. Ensuite, vous avez la carte du développement personnel. Qu'est-ce qu'on doit garder ou quel outil on peut utiliser. Et ensuite, le tirage dans les trois domaines qui sont le travail, l'amour et la maison qui représente la vie quotidienne, voilà, la famille. Alors, je vais chercher un mal pour un bien dans le livret pour vous lire, amis poissons, pour le mois de septembre, un mal pour un bien. Il se peut qu'un événement de votre vie vous paraisse totalement injuste, alors qu'il s'agit plutôt d'un mal pour un bien. L'équilibre et la justice règnent tout naturellement au sein de notre monde. Grâce aux principes universels complémentaires du yin et du yang, ainsi que de la loi universelle de cause à effet, on se compense, tout se compense et se contrebalance. Même si ce qui vous arrive en ce moment vous contrarie, ami poisson, cette mésaventure vous poussera à donner le meilleur de vous-même. Vous en retirerez que du bonheur et de l'accomplissement. Vous n'en êtes pas conscient pour l'instant. Prenez patience. Quelque chose de merveilleux va se manifester durant le mois de septembre. Renoncez à toute forme de ressentiment ou de frustration. N'ayez pas peur. Tout se passe de la meilleure façon possible pour vous et votre entourage. Semez de petites graines d'amour et de confiance et vous récolterez, le moment venu, la joie et le bonheur. Affirmation de septembre pour les poissons. Tout se passe de la meilleure façon possible pour moi et pour les autres. C'est le moment idéal. J'ai la chance de connaître l'amour éternel et la prospérité. Donc, nous allons commencer par le professionnel. Donc, amis poissons, au niveau professionnel, du changement s'annonce. Au niveau professionnel, voilà, vous allez peut-être trouver ou changer de métier. Enfin, un bouleversement, vraiment une transformation. Des modifications vont être là. Peut-être un travail saisonnier qui se finit. Ça peut être ça aussi, hein, cette carte représente un petit peu. En tout cas, on va vraiment vers du changement professionnel pour les poissons. Et j'ai tiré ensuite la carte de la clairvoyance. Donc, on vous dit, alors peut-être du changement dans le niveau, voilà, vous allez peut-être travailler, où ce changement va vous apporter de la clairvoyance, donc tous ces métiers qui s'en rapportent. Mais surtout, vous allez avoir du discernement. Vous allez écouter votre intuition par rapport à ce changement. Vous allez prendre confiance en vous au niveau professionnel, ami poisson. Et du coup, on va vraiment aller vers de l'avant, vers un changement que vous avez envisagé et que vous voulez voir se mettre en place. Euh, voilà, il y a beaucoup de lucidité, une vision vraiment très nouvelle, très changeante. Peut-être aussi un travail auquel vous n'y avez pas pensé et qui vont apporter vraiment quelque chose de positif. Même si des fois on le voit pas tout de suite. Ensuite, au niveau sentimental et amoureux, j'ai la désillusion. Cette carte nous indique qu'au niveau sentimental, eh ben, comme on a un peu de
La clairvoyance va certainement se répercuter sur un peu votre clairvoyance, sur tous vos domaines, et c'est peut-être un mal pour un bien, mais surtout de la désillusion, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les yeux, on va regarder vraiment ce qui se passe au fond de nous, au niveau de nos sentiments. On va peut-être faire le bilan aussi à mi-poisson sur nos relations. Voilà, pour voir ce qui nous chagrine, ce qui nous apporte pas, voilà, peut-être des convenus, des pertes de repères au niveau sentimental, relationnel. Voilà, donc j'ai recouvert cette carte. Et là, on est arrivé dans, j'ai tiré la carte de la solitude. Donc là, ça peut indiquer pour certains poissons, bah voilà, par rapport à ces délusions, on va voilà, mettre fin à ces relations, ou peut-être après des déceptions amoureuses, on va vouloir s'isoler, se retirer, peut-être même avoir un petit coup de blues, une petite dépression. Voilà, cette solitude va nous emmener dans la tristesse. Parce que on a eu des espoirs peut-être sentimentaux qui ont été vraiment déçus. Il y a vraiment une blessure au niveau affectif pour les amis poissons célibataires ou en couple marié ou pas marié, c'est-à-dire que on se rend peut-être compte que comment la relation qu'on s'était faite ou qu'on avait idéalisé cette envie, et ben voilà, va tomber dans la désillusion et du coup dans une solitude qui nous apporte de la tristesse, mais comme dit votre carte, c'est un mal pour un bien parce que bah, ça avait peut-être tendance à vous fatiguer, à baisser en énergie, parce que, à mon avis, vous vous êtes rendu compte que vous donniez beaucoup aux autres et que vous ne receviez pas. Après cette phase, il y a quand même, parce que voilà, le commencement et l'enfant. Donc, vous allez aller vers quelque chose, vers un nouveau cycle, une nouvelle rencontre, de nouveaux liens affectifs. Tout va commencer pour aller avec dans la lumière. Voilà, vous allez être plus en équation, en équilibre, en stabilité. Voilà, il y a un nouveau cycle, de nouvelles rencontres, peut-être, ou pour les couples, une nouvelle conscience ou vision de la relation que l'on veut avec l'autre, avec son partenaire. Voilà, et surtout, cela va engendrer la carte de l'enfant. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça a été un petit peu compliqué au niveau de la conception. Peut-être des pertes aussi hein, d'enfants. Mais cela, voilà, ça va. On va peut-être donner naissance à un enfant, ça va peut-être changer les choses. En tout cas, il y a des projets, il y a une envie, c'est quelque chose de jeune, une nouvelle relation, voilà, au niveau sentimental, mais il y a une phase qui est en début de mois, voilà, la solitude, la tristesse, mais on ne peut pas se cacher derrière les illusions toute sa vie. À un moment, il faut que la vérité sorte. Et au niveau de la vie quotidienne et de la maison, de la famille, j'ai la protection. Donc, ben, vous êtes protégé. Votre maison est un endroit paisible, serein. Vous êtes guidé. Il y a des synchronicités qui risquent de se manifester. Et cela est une très belle carte. Voilà. En tout cas, votre maison, votre famille est vraiment protégée. Il y a peut-être des garde-fous, une certaine sécurité, en tout cas, autour de votre quotidien. Et voilà. Ensuite, pour le développement personnel, nous sommes seuls. Donc, je pense que seul, avec, on revient sur voilà, la solitude. Donc peut-être est-ce ça que vous avez à travailler, à vraiment apprendre à être seul. Voilà, pour savoir où vous et seulement vous
Vous voulez découvrir, découvrir votre chemin de vie et le choisir comme vous le désirez, ami Poisson. Seul, vous découvrez la vie et apprenez à poser le pied sur le sol. Ces sensations que cela vous procure vous sont propres. Elles correspondent et parlent à votre langage, ami Poisson. D'autres sentiront la terre rugueuse. Là où vous la sentirez ferme et solide, ils la sentiront brûlante alors que vous la sentirez réchauffer votre corps ou inversement. Quel que soit leur ressenti, vos sensations et émotions sont légitimes, justes pour vous en ce moment. Donc, amis Scorpion, arrêtez de ne pas écouter vos sensations, vos émotions et de vous rattacher à celles des autres. Elles vous informent et vous permettent de décider quoi faire à leur écoute. Seul, vous pouvez choisir de rayonner pour partager ce que vous êtes. Seul, vous pouvez décider de votre sort, de votre vie, de vos actions, etc. Vous pouvez décider de vivre en partageant ou en gardant pour vous. Seul vous décidez, ami Poisson. Ami Poisson, vous êtes maître de votre vie. Mes questions, quelles sont vos sensations, vos émotions, point d'interrogation, que vous disent-elles et quels sont vos besoins? Donc voilà, donc vous pouvez passer voilà, pour travailler par l'écrit, par la méditation, faire le point et voilà, comprendre les choses qui sont un mal pour un bien. Donc voilà, amis poissons, pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera à être bien dans vos baskets pour le mois de septembre. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre des commentaires, poser des questions sur les cartes et l'ésotérisme. Il n'y a aucun souci. J'essaierai d'y répondre avec plaisir. Sur ce, je vous envoie plein de petits bonheurs pour le mois de septembre, pour les poissons, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!